Bonjour à tous. Depuis de nombreuses années, j'aime vous faire découvrir les plus beaux massifs avec une idée finalement assez simple. Gravir les sommets pour profiter, une fois là-haut, du spectacle magnifique qui s'offre à nos yeux. Et bien aujourd'hui, nous allons aller encore plus haut, encore plus loin grâce à un mode de transport original et particulièrement écologique puisqu'il ne consomme, si l'on peut dire, que de l'air, le planeur. Bienvenue à Challes-les-Eaux, près de Chambéry. Bienvenue dans le magazine de la montagne. Il est des randonnées qui offrent de belles surprises, comme aujourd'hui dans le massif des Bauges en Savoie, avec ce balai de grands oiseaux blancs, libres comme l'air. On dirait une fusée celui-là, quand il avance en piqué, il fait psss. Je ne sais pas ce qu'on ressent à l'intérieur, mais il y a une élégance à les voir évoluer comme ça dans le ciel, sans un bruit qui fait vraiment envie. Et pourquoi pas moi? Voler, planer par-dessus les sommets. Allez, je vais tenter l'expérience. Je choisis donc le club de Challes-les-Eaux, près de Chambéry. Les pros du vol en montagne, avec des pilotes et des instructeurs de haut niveau. Les Top Gun du planeur. Pour mon baptême, mon instructeur sera Jacques, l'as des as des vélivoles, indicatif, la globule. Salut Jacques. Salut Laurent, ça va? Ça va? Alors? Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on t'appelle la globule? Oh, c'est une vieille histoire familiale. C'est vrai? Mon père s'appelait déjà la globule, donc dans le milieu du vol à voile, on a pas mal de surnoms. Et maintenant, voilà. Ça te colle à la peau, en tout cas au bob. Colle à la peau au bob, absolument. Alors, je me suis préparé psychologiquement parce que... Oui, j'ai compris ça, t'as l'air un peu tendu là. Voler sans moteur dans un avion, c'est quand même pas quelque chose de banal. Écoute, c'est facile. Un avion, quand le moteur s'arrête, qu'est-ce que ça devient? C'est embêtant. Un planeur. Et nous, on a enlevé le moteur d'office. Il faut aimer les sports de glisse, ça glisse. Oui. Et puis, il faut aimer la montagne ici. Bon, alors, pour les deux, fabuleux. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Surtout que le parc des Bauges est juste là. On a le granier. Belle donne encore enneigée de l'autre côté. Absolument. Le cadre est magnifique. Eh bien, écoute, je te suis. Alors, on y va. Tu m'expliques tout, hein? Je t'explique tout. J'ai jamais fait ça. Pas de problème. On est bien d'accord. Alors, voilà l'engin. Voilà l'engin. Donc, c'est un planeur biplace. Ouais. Et alors, donc, là, toi et moi, on rentre dedans. Ah ben, toi peut-être pas, mais moi certainement. Est-ce que je tire sur la chaussette, là? On tire sur les chaussettes. Je vais faire tout ce qu'il me dit, hein. Je ne moufte pas. Hein. Voilà. Amène là, Laurent. T'as vu ça? Voilà. Yep. Poussez. Vas-y. Tu vois pourquoi c'est le vol à voile, c'est aussi un sport. Je vois ça. Ça en fait partie. Ce qu'il y a de bien, c'est que les pistes sont plates. Oui, les pistes sont plates. Déjà ça. BNC prêt à décoller. Donc je vais d'abord t'expliquer le parachute. Le parachute, ça se met comme un sac à dos. Comme un sac à dos, mais c'est pas un sac à dos. Donc si tu as à sauter, oui. tu sautes en sortant la tête en avant. Et je tire ça. Et tu tires ça vers le bas. Fort. Tu tires pas. Hein. Bah non. Voilà. Non. Et sinon ça. Ça sert à. Ça sert c'est un soutien. Voilà. Hein? Ensuite, instrument indispensable à tout. Ah, c'était pas juste pour toi, ça? C'est surtout pas juste pour moi. C'est obligatoire? C'est obligatoire, le bob. Et pas une casquette. Et pourquoi pas une casquette? Pas une casquette, parce que la casquette, avec la visière, on peut pas voir au-dessus. Et tu m'avais dit de prévoir des lunettes de soleil. Et des lunettes de soleil. Donc je les mets. Je mets le bob. Voilà. Oui, je sais, c'est pas la peine de rigoler. Quelle élégance quand même, ce mec. Voilà. Regardez comme il est beau. Hein? Je me suis foutu de toi quand je t'ai vu arriver. T'es vraiment très maintenant... bon comme ça, Laurent. Allez, vas-y, Toto. On les a appelés hein, pour le président. Oui, mais t'as rien vu en finale? On n'a rien vu, donc oui, la position, répète. Je ferme d'abord ma verrière arrière.
Voilà, donc verrière fermée, verrouillée. Tu pousses les deux poignées blanches. Voilà. Ok. Je sens que ça vous fait rigoler. Hein. Non, non, on va pas rigoler. Non, non, mais je parle à la caméra là. Ah. Les gens ils sont en train de se dire ah, moi j'aurais rêvé de faire ça. Eh ben, moi pas, mais je vais peut-être rêver de faire ça après. Je suis attaché là. Les aérofreins sont rentrés verrouillés, les verrières avant-arrière fermées, tu es attaché. On est prêt, c'est parti. Mettez-lui un petit décollage 32 châles avec un planeur. Eh ben c'est parti. Hop, on est en l'air. On est déjà décollé nous. On a déjà décollé, on suit le remorqueur à son altitude et à sa hauteur. Waouh! En 15 minutes environ, l'avion remorqueur nous amène à la verticale d'Aix-les-Bains, à 1500 mètres d'altitude. C'est Jacques qui pilote, et moi, je n'ai qu'à admirer le paysage. Tiens, on voit la centrale de Bugey là-bas au fond. Oui, on pourrait aller la survoler par exemple. On a largué. Alors voilà. Donc on est en vol libre. Ah bah ça fait moins de bruit déjà. Voilà. Oh la falaise là. Voilà. Elle est belle celle-là. T'es pas trop près, tout va bien? Non, ça va bien, il n'y a pas de souci pour moi. C'est absolument splendide. Oh la vache. On pourrait la toucher, enfin non, vaut mieux pas, mais... Sur ma gauche, le Mont Blanc, à seulement 80 km à vol d'oiseau. Les Bauges, la Chartreuse, Beldonne, tous ces massifs que j'ai parcourus si souvent, mais que j'appréhende enfin d'un seul coup d'œil pour la première fois. Attends, t'as vu les couleurs là? Mais regarde les couleurs. Est-ce que tu arrives encore à être ému par ces paysages? Hop là, on se l'emmanche. Ah, tu fais exprès là, c'est toi qui tournes. Ah ben moi je spirale dans l'ascendance. Ah oui, pas pareil. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais tu te sens complètement en osmose avec la nature, c'est ça qui est génial. Hein. Ah oui, puis là je te dis quand c'est un sport de glisse, tu vois, tu glisses vraiment sur l'air. Alors là, on est en train de faire ce que Jacques appelle un vol d'initiation, c'est-à-dire plutôt tranquille, en faisant des ronds pas trop violents pour pas dégoûter les gens. Moi, je peux vous dire que ça se passe vraiment très bien. Mais avec cet avion, pardon, avec ce planeur, on peut faire de la voltige. C'est ça, Jacques? Oui, absolument. De la vraie voltige, c'est-à-dire des figures aussi complexes que celles qu'on peut faire avec un avion à moteur dédié à ce sport. Vous me croyez pas? Eh bien, regardez. Non, 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 pas moi, c'est les images. Et hop là. Non, ah ça, oui, c'est pas pareil. C'est un minimum, c'est un minimum. Alors, jeu maximum, on va regarder ça en images. Tonneau barriqué, looping, vol sur le dos. Les voltigeurs en planeur réalisent exactement les mêmes pirouettes que leurs collègues à moteur. La discipline a ses compétitions et cocorico, les pilotes français comme ici, Éric Piriot, sont dans le top du classement mondial. Par contre, vous avez vu, il n'a pas mis son bob réglementaire. Pas facile à garder sur la tête quand on fait un looping. PNC, préparez-vous à l'atterrissage. Donc on va faire une checklist avant atterrissage, ça s'appelle tout va bien Roger. Donc tout va bien train, le train est fixe. V, volet, il n'y a pas de volet de hypersustentateur. Tout va bien ballast. Les ballasts, c'est de l'eau qu'on met dans les ailes pour l'alourdir, il n'y en a pas. Roger, radio, on est en 118.4. Et on va pouvoir y aller. Tu vois le 32, ouais, on va dire vois. que c'est ce qu'on appelle le point d'aboutissement qui va rester fixe par rapport à nous. Obligé de décaler un peu. Oui, là on se rend compte qu'on va vite quand même. Hein. Je reviens parce que là il y a le planeur dans l'axe. Voilà. Là. J'ai rendu, manche arrière. On freine. Ça c'est le frein.
Et là, c'est l'herbe. Et c'est normal, c'est fait exprès. C'est normal. T'avais prévu d'y aller. Jusqu'au chemin. Ah, mais c'est fait exprès, on va dans l'herbe. Oui, c'est exprès pour dégager la piste. Et ça, c'est pour ramener les planes. Voilà. C'est génial. On est posé. Bon, on repart quand? Eh ben, dès tout à l'heure, si tu veux. Allez, vendu. Voilà. Et de l'air. De l'air. Pour le prochain vol, c'est promis, Jacques me laissera les commandes. Mais avant de poursuivre ma formation, il veut m'emmener en promenade dans les Bauges, sur les hauteurs de Chambéry. Un lieu sublime pour observer le ciel, les nuages et faire un peu plus connaissance avec mon instructeur. Dis-moi, Jacques, ça t'est pas venu à la retraite quand même, l'envie de faire du vol à voile? Ah, certainement pas, non. J'ai commencé, c'était un peu familial, comme le nom de la globule. J'ai commencé à mettre mes fesses dans un planeur à l'âge de 12 ans. Donc ton père en faisait déjà? Mon père en faisait déjà, il faisait de l'aviation en général, il a été dans l'armée de l'air après. Et donc ça, c'est un virus, quand on a commencé, on peut plus s'arrêter? En général, on est en manque de sensations, c'est ça? C'est familial. Et alors, ta femme, comment elle l'a vécu? Parce que ça prend du temps, ça. Écoute, c'est la question qui fâche pour l'émission, parce qu'elle va malheureusement regarder l'émission. Mais je lui dois, même si on n'est pas d'accord sur le temps que j'y passe, je lui dois quand même, et c'est l'occasion de le faire, une grande reconnaissance d'avoir accepté une telle vie. Parce que c'est des passions vraiment dévorantes en général. C'est extrêmement chronophage. Enfin, extrêmement. Ça dépend du temps qu'on y met. Enfin, toi, tu as l'air d'être chronophage quand même dans le genre. Je suis un peu chronophage, peut-être un peu trop même. Hélas. Là, on arrive sur la crête du Cire. Oui. Et quel paysage! Regardez là, non seulement il y a des parapentes, on va en parler dans un instant, mais surtout le massif de la Chartreuse qu'on voyait très bien en vol hier, et puis la croix du Nivolet qu'on a survolé également, au-dessus de Chambéry, qui est juste à nos pieds. Si Jacques a choisi de m'emmener sur cette crête, c'est aussi pour m'expliquer les grands principes de l'aérologie en montagne. Déjà, un planeur sans courant d'air ascendant ne fait que tomber. Mais il tombe très lentement, grâce à ce qu'on appelle la finesse. Par exemple, avec une finesse 30, un planeur lâché à 100 mètres de hauteur pourra parcourir 3 km. Pour rester le plus longtemps en l'air, le vélivol cherche donc des courants d'air ascendants. Et ça, en montagne, il y en a plein. Il suffit de les connaître. Les spirales, ah oui, les spirales, tu vois, il tourne, voilà. C'est un bel endroit pour voler ici, hein, parce qu'on a le vent en plein dans la figure, c'est bon signe pour les parapentistes. Oui, pour les planeurs aussi, oui. Puisqu'on utilise les mêmes courants ascendants, en l'occurrence le vent qui vient frapper la montagne, qui est dévié vers le haut, et qui nous laisse une petite veine d'air qui nous permet de voler le long de cette veine d'air. Ça veut dire qu'il y a du vent ici, sur la crête, il y en a peut-être encore 50 ou 100 mètres plus haut, et après c'est... En général, c'est un tiers de la hauteur de la montagne. Ah oui, donc il y a des valeurs, voilà. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à grimper, là, les parapentistes, très très haut dans le ciel. Oui, alors en général, pour monter aussi haut, ils attrapent des thermiques, qui sont donc des colonnes d'air chaud, et on tourne en spirale dedans. Les parapentistes tournent en spirale, tu as dû les voir, tu les vois. Et puis les oiseaux également. Et oui, on n'a rien inventé finalement. Hein. On n'a rien inventé, mais les oiseaux, eux, ils n'ont pas de variomètre, ils n'ont pas d'altimètre et ils n'ont pas de carte pour naviguer. Pourquoi c'est beaucoup plus intéressant pour un planeur de voler ici en zone de montagne qu'en plaine? La montagne est extrêmement plus variée, plus délicate, plus difficile. Et plus belle. Et plus belle, regarde, encore une fois, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que tout à l'heure, dans l'avion, enfin dans le planeur, j'ai eu les yeux qui explosaient de bonheur. Pour beaucoup de pilotes passionnés, la quintessence du vol à voile est de réussir de grands voyages au-dessus de l'arc alpin. Depuis Challes-les-Eaux, le terrain de jeu va des gorges du Verdon jusqu'en Autriche, aller-retour dans la journée, en passant par le Mont Blanc ou le Cervin. De tels voyages nécessitent évidemment une préparation minutieuse. Pour leur sécurité, Robert et Sophie vérifient sur les cartes la possibilité de se vacher, c'est-à-dire de se poser à tout moment. Ce qui, en montagne, vous en conviendrez, n'est pas forcément évident.
Et alors, si j'ai bien compris, ça sont les fameux cercles de sécurité dont tu me parlais. Ce sont les cercles, les cônes de sécurité. Donc, on va faire des petits cônes, hein, pour bien qu'on comprenne. En fait, ça, c'est un terrain sur lequel on peut se vacher, d'accord? C'est-à-dire soit un terrain d'aviation, Moi, le prof, mais j'essaie de comprendre. soit un terrain d'aviation, soit un champ Voilà. vachable. L'avion qui se trouve dans ce cône est en sécurité parce qu'il est certain de pouvoir aller atterrir ici, là, sur le terrain d'aviation qui est vachable. Hein. Et quand on veut aller loin, on passe d'un cône à un autre cône, il faut que les bords se touchent. Donc là, l'avion est en sécurité, il passe de ce côté, il est à nouveau en sécurité. Il est certain de pouvoir atterrir au moins ici. Et on est sûr de pouvoir se poser soit sur ce terrain, soit sur celui-là. Voilà. Parce que, comme tu disais, le planeur ne fait que descendre. Chaque matin, depuis Challes-les-Eaux, des vélivoles partent pour la journée entière et ne se posent qu'au coucher du soleil, soit parfois jusqu'à 12 heures de vol. Il faut prévoir un peu à manger, un peu à boire. Et puis avoir des bonnes cartes et rester concentré sur la météo qui peut changer. Franchement, passer à 3000 mètres et manger un bon jambon braisé dans un sandwich... Avec un peu de Beaufort. Avec le Mont Blanc juste à côté. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu l'as fait souvent? Assez souvent, ouais. Vu mon grand âge. Et dis donc, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de retraités ici. Hein. Ben, il faut du temps, parce que les petits jeunes, ils apprennent à piloter très vite. Ah ouais, il parle de toi. Mais les neurones, ils vont de moins en moins vite. C'est pour ça que vous vous associez. Là, il parle de lui. J'ai commencé tard à apprendre à voler. Et il faut accepter de s'entraîner plus pour avoir les mêmes résultats que petit jeune. D'accord. Eh bien, bon vol à tous les deux. Hein. Les conditions doivent être bonnes. Merci. Alors aujourd'hui, le planeur est utilisé exclusivement dans un but de loisir et dans un but pacifique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Exemple, sinistre exemple, en juillet 1944, dans le massif du Vercors, qui était, vous le savez, un des bastions de la résistance française, où les Allemands ont débarqué avec ce genre d'appareil, avec quelques modifications. Regardez. Voilà la maquette au 1/48e du planeur d'assaut allemand DFS 230, dont 20 exemplaires se sont posés le 21 juillet 1944 à Vassieux et également le 23 juillet. Les soldats étaient, vous voyez, les difficultés pour rentrer étaient les uns derrière les autres. Alors imaginez les soldats avec tout leur armement, leur équipement, leurs fusils, leurs munitions. Il y en avait 5 comme ceci, 4 derrière, le poste de pilotage devant, et il pouvait y avoir également là devant une sorte de tourelle avec une mitrailleuse. C'est du ciel qu'ils attendaient leur salut, mais c'est du ciel qu'a surgi la mort. Cette phrase résume en quelques mots l'attaque de Vassieux en Vercors par les planeurs allemands en juillet 1944. Dans leur forteresse naturelle entourée de falaises, les maquisards préparent depuis des mois un terrain d'atterrissage, nom de code taille-crayon, pour une opération aéroportée alliée. Mais le stratagème va se retourner contre eux. Partis de Lyon au lever du jour, remorqués par des avions bombardiers, les planeurs DFS 230 suivent la vallée du Rhône et sont largués à 900 mètres d'altitude. Ils n'ont fait que descendre. Pas question de spiraler, enfin ils descendaient comme ceci, mais pas question de reprendre des ascendances. Nous ne sommes pas dans un planeur moderne qui prend de l'altitude et qui repart. Hein. Non, ça tombe comme un fer à repasser. Le principal atout des planeurs est le silence, l'effet de surprise. À l'époque, les pilotes allemands sont les plus aguerris dans ce genre de manœuvre. Au lendemain de la guerre, l'Allemagne n'avait pas le droit, de la guerre de 14-18, pardon, l'Allemagne n'avait pas le droit d'avoir une armée, notamment une armée de l'air. Et ils ont contourné un peu cette interdiction en formant de futurs pilotes de guerre avec des planeurs. Ce sont les Allemands qui ont commencé, qui ont construit ces planeurs, qui ont servi en même temps de sport pour les jeunes et en même temps de moyens d'entraînement pour former des pilotes. Le 23 juillet 1944, après 2 jours de combat, les derniers résistants tombent et la population du village est massacrée. Si de nombreux combats ont lieu ailleurs, les planeurs de Vassieux restent, dans la mémoire collective, l'une des images fortes de la chute du Vercors. Je reprends avec impatience le chemin du tarmac de Challes-les-Eaux pour mon prochain vol.
Cette fois-ci, Jacques, mon instructeur, va me laisser les commandes. Et ça commence bien pour le décollage. Il n'y aura pas, me dit-on, d'avion remorqueur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça, c'est les câbles pour le treuil. Quel treuil? Le treuil. Le treuil, hier, tu as vu, nous avons décollé derrière l'avion. Oui, ça c'était bien. Mais c'est bruyant, ça dépense du carburant. Mais c'était bien. Mais c'était bien. Voilà. Ici, tu as, au bout de la piste là-bas, loin, un camion avec 3 tambours qui enroule un câble d'acier de 5 mm et qui nous fait... Et c'est ça qui fait l'effet catapulte que je viens de Ça voir fait la avec catapulte, ça fait comme un cerf-volant et le planeur oui, ça fait monte comme un derrière directement jusqu'à à peu près 600 mètres. 600 mètres niveau, en 20 secondes 300 mètres sol, ça fait Mais ça. même 300 mètres en 20 secondes? En 20 secondes, oui, absolument. Ça monte à plus de 45 degrés, mais on va voler comme ça. Ah bah je sens que je vais adorer. Vous avez déjà vu un cerf-volant sur une plage? Ben voilà, je suis dedans. On Bon, dégage. là on rigole moins hein, déjà. Ouais. Treuil, tu peux tendre pour un K21, 2 personnes à bord. Un K21, 2 personnes à bord. Ah, ça y est, ça se tend. Il y a le câble qui se tend. Encore un peu. Putain, je sens que ça va se couper. Non, non, ça se coupe pas. Oh non, ça se coupe pas. Tendu. Tendu, ta radio est très très faible. Voilà. On a, le vent est observé, les aérofreins sont entrés verrouillés, t'es attaché, juste la faire. Prêt. Ouais. Voyage immédiat, Charles, silence radio. Waouh. Première assiette, puis progressivement, on tire. Waouh. Voilà, t'as de l'air là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, ça marche. Ouais, ça y est, ça va là. Et on monte droit là. Hein. Ah, on monte droit, oui. Waouh. Là, c'est spécial. Hein. Et ça s'arrête quand? Ça va s'arrêter dans pas longtemps. C'est automatique? C'est automatique. Alors, il va réduire la vitesse, voilà. On se met en vol horizontal. Ah ouais, dis donc. C'est quoi? Ah, largage. C'est le largage, C'est le d'accord. largage. Voilà. Waouh. Bah ça, je vous le conseille. Hein. Le planeur école, c'est exactement comme l'auto-école. L'instructeur est en double commande. Le principal, c'est de lui faire confiance. Mais la globule, c'est d'étendre l'atmosphère. On va commencer à faire une petite leçon de pilotage. Moi? Ah bah toi, bien sûr. Monsieur Duze, ce qui va pas, c'est de planter le bâton. Et après, on ira boire un petit Tiens, je vais verre te le planter le bâton. Hello, Papa Tango Charlie. Hello, Papa Tango Charlie. Répondez, nous vous cherchons. Le principe de l'apprentissage, si tu veux, c'est l'instructeur te fait la démonstration, comme je viens de te le faire. Ouais. Ensuite, tu prends les commandes avec moi. Alors, Donc, est-ce que tu je peux mets- mettre les mains sur le manche? Mais Bien sûr, au tu contraire. lâches pas le manche, tu Non, déconnes non, pas. je hein. ne déconne pas. Faut Je que je déconne sente pas, plus. je lâche pas le manche. Hein. Ok, alors, Là, tu Tu- descends, tu pousses. tu veux, alors manche, pour avoir de l'assiette à piquer, tu mets du manche vers l'avant. À toi, mets du manche vers l'avant. Hop, voilà, d'accord. Voilà, tu vois, l'effort aux commandes. C'est génial, oui, oui, Mets oui. du manche vers l'arrière. Ouais. Tire, tire C'est moi encore. qui fais ça, là? Tire encore, ouais, ouais. C'est moi qui fais ça? Ouais, bien sûr. Là, Je reviens à pilote droite, un avion. on le reprend ensemble. J'ai repris les commandes avec toi, tu me suis aux commandes. Ça monte à 1 mètre. Ah oui, on pilote vraiment, enfin, je veux dire. C'est à la montagne, là. Voilà. Ah, ça monte bien là. Alors pendant qu'il gère, parce que moi je peux pas faire deux choses en même temps, hein, piloter bien sûr le planeur et en même temps vous parler, je vous conseille simplement de regarder ce qui va suivre si vous avez, comme moi, rêvé de voler tel un oiseau au milieu des montagnes. Regardez. Première étape dans votre carrière de pilote, le baptême. Le club de Challes-les-Eaux propose une demi-heure de plané total pour environ 80 €. Une somme remboursée si vous vous inscrivez ensuite à la formation complète. En moyenne, 25 heures accessibles à partir de 14 ans. Les jours de mauvais temps, il est possible de s'entraîner sur un simulateur à l'aéroclub. Enfin, le vol à voile est l'un des sports aériens les moins chers sur une moyenne annuelle. Mais si les vélivoles volent, c'est grâce aux bénévoles. Alors attendez-vous à pousser.
Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site france3.fr, rubrique Chronique d'en haut, c'est dans les pages Rhône-Alpes. Et puis nous, on va continuer à voler tranquillement en attendant que le soleil se couche, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de soleil, donc ça c'est une petite turbulence, à partir du moment où il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'ascendance. Je vous souhaite... arrête de bouger pendant que j'essaie de faire mon lancement, j'y arrive pas. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve samedi prochain. Excellente semaine à tous. Et merci à toi, Jaco, j'ai adoré. Heureusement que tu as les commandes depuis le moment. Ça fait ah un non, moment là je parle avec les mains, je peux pas commander. Il n'y a personne qui a les commandes, c'est pas possible. C'est pas vrai, alors attends. À toi les manettes. Allô, Papa Tango Charlie. Allô, Papa Tango Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Ouais, ça le fait. Alors ça, plus jamais. non, arrête, on commence pas. Là, je te jure, j'ai les voiles noires pendant une demi-seconde. Alors, en tout cas, si. Enfin, j'ai fermé les yeux, c'est peut-être pour ça que j'ai le voile noir, non? C'est peut-être ça.